Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de vous faire un petit coloriage. Je dis vous parce que je colorie aussi un petit peu pour vous. Je suis en train de vous préparer une vidéo en art thérapie. Et là j'ai donc colorié, j'ai commencé à colorier des belles fées. Et donc vous verrez ça prochainement sur la chaîne. Donc là c'est que du feutre à alcool. Je vais vous montrer celle que j'ai faite la dernière fois. Je suis sur mon petit balcon là, je suis trop bien. Alors, j'ai fait cette fée. Donc désolé si c'est mal cadré l'image, si vous voyez peut-être pas super bien, mais il y a tellement de soleil que je vois pas l'écran, je vois pas ce que je filme. Donc désolé pour les petits bruits aussi. Je suis en extérieur, puis vous savez maintenant de nos jours pour être dans un endroit entièrement calme c'est un peu compliqué, hein. Voilà la fée que j'ai commencé à faire. Ouais, je vais terminer 2-3 petits trucs. Là, ses cheveux, j'ai pas fini de travailler ses cheveux. C'est fait à l'acrylique, au feutre acrylique. Tout le reste, bah, c'est du feutre à alcool. Le fond, je compte le laisser blanc parce que ça a sa signification. Et je vais vous faire choisir donc plusieurs petites fées. Vous choisirez et ça va vous parler un petit peu de vous, de votre personnalité, de ce que votre âme veut. Ça va vous expliquer par rapport aux couleurs que vous avez choisies inconsciemment, peut-être des petits secrets, des révélations sur vous. Voilà, j'espère que ça va vous intéresser, vous captiver. Donc c'est en cours, hein, je suis en train de préparer tout ça. Et oui, ça prend du temps, hein. Ça prend du temps. Donc là, comme je vous disais, j'essaye d'avancer un petit peu ce coloriage. Et je suis aussi en train, je vais vous montrer, je suis aussi en train de faire des illustrations dans mon petit croquis, mon croquis de dessin. Donc j'ai commencé à faire des réalisations, si on peut dire, des réalisations, des créations, oui, à l'aquarelle. Bon alors moi je suis comme les gosses, hein. Quand je commence à colorier je m'arrête plus. Allez j'arrête, je vous montre tout ça. Hop. Donc, ah, on a des poils de yo-yo, tiens. Ah oui, avant de vous montrer mon petit croquis, je voudrais vous montrer ce que j'ai chiné la dernière fois. J'ai trouvé ça. Cette petite statuette ange, je la trouve trop belle. Et je voulais vous montrer, vous savez, dans mes coloriages terminés des anges, et puis j'ai complètement oublié. Donc voilà, je vous la montre. Et vous voyez, la surface, elle est lisse, elle est... Je sais pas, ça fait un peu vintage, j'adore. Je me suis repris aussi cette petite Sainte Vierge parce que... j'en avais déjà une, elle est tombée, je l'ai cassée, j'étais tellement triste. Alors j'étais dégoûtée. Donc je me la suis reprise sur le site de Lourdes, le Rosaire. Je vous mets en barre de description le nom du site. Et donc j'ai mis ma petite bougie, vous savez que j'avais mis dans mon hôtel sacré, je l'ai mise là, mon petit LED. Je pourrais aussi mettre une vraie bougie, hein. Mais voilà, ma petite Sainte Vierge, elle est trop belle. Et donc je vous montre dans mon carnet de croquis. Je vais vous montrer ma première aquarelle que j'ai faite. Voilà, j'ai mis un petit papier pour protéger. Alors, vous voyez bien? Ouais. Parce que comme j'ai voulu fabriquer une petite pochette à côté, il n'y a que des agrafes, je voulais pas que ça abîme mon illustration. Donc j'ai fait cette petite femme dans son bain. Et avec plein de pétales de rose, des fleurs. Voilà. Donc c'est plein de couleurs. Après oui, je trouve qu'elle a un petit sourire niais. Elle est contente, elle se dit waouh, c'est le week-end, ça y est, je suis dans mon bain là, je vais me détendre. Ah, je vais prendre soin de moi. C'est un peu ça que j'ai voulu faire. Et puis je voudrais vous montrer aussi une illustration que j'ai commencé, il faut que je la mette en couleur. C'est le tout dernier dessin, voilà, que j'ai commencé. Alors, est-ce que vous voyez? Oh, je vois rien du tout. Bon, bref, j'espère que vous voyez. C'est la boutique du bonheur qui entre ici retrouve la joie de vivre. Donc, vous voyez ici, elle a des petits bracelets, des petites statuettes d'anges, des petits élixirs. Là, c'est la caisse avec les petites pièces, les billets. Je lui ai mis des petites plantes à la caisse. Ici, où j'ai fait des étagères, il va falloir que je rajoute des petits objets. J'ai pas encore décidé ce que je vais mettre. Sur cette affiche, bah, je vais faire une illustration. Je sais pas, on verra. Et puis donc là il y a des livres, il y a une petite palette d'aquarelle, un petit pot avec des feutres. Et vous voyez les livres, je vais les mettre en couleur et puis je vais écrire le titre des livres dessus. Et voilà ma petite boutique du bonheur.
Donc je vous montrerai ça quand j'aurai terminé. Je voulais vous parler aussi des livres que je suis en train de lire. Alors attendez, je vais essayer de vous attraper ça. J'en ai une bonne pile. Et enfin une bonne pile. J'en ai quelques-uns, oui, que je vous recommande. Alors je me suis pris mes petites douceurs cosy des 4 saisons. Attendez. Ce qu'on va faire, c'est que je vais enlever ça. Voilà. Et je vais mettre les livres à la place. Ce sera plus simple. Donc oui, je vous disais, je me suis offert mes petites douceurs cosy des 4 saisons de Caroline from Woodland. Je viens de faire tomber un livre. Mais décidément, mais qu'est-ce que je suis maladroite. Bon. Attendez. Je vais en récupérer un là qui est tombé. Voilà, allez, on va y arriver. Oui, donc de Caro from Woodland, je vous montre juste le début. Je ne veux pas spoiler son travail. C'est des magnifiques aquarelles faites entièrement à la main. Et dedans, vous avez des recettes de cuisine pour les 4 saisons. Et si vous aimez ces illustrations, bah là, vous avez de quoi faire. C'est vraiment magnifique. Donc, vous voyez les recettes que vous pouvez retrouver à l'intérieur. Entièrement dessinées à la main, à l'aquarelle. C'est une merveille, ce livre. Allez, on prend une page au hasard. C'est le croquant aux amandes et le croissant aux amandes. Voilà, je vous montre que ces 2 pages-là pour que ça vous donne envie de l'acheter. Vraiment encourager le travail des artistes. Ils le méritent. Ce qu'ils font, c'est magnifique. Il faut les encourager, hein. Alors ensuite, alors ça c'est ma fille qui m'a offert le livre de Britney Spears parce qu'elle sait que moi, j'ai toujours bien aimé Britney Spears, même quand j'étais jeune, même maintenant, hein, j'aime toujours. Donc d'ailleurs j'ai mis un petit marque-page de Caro from Woodland, donc j'en suis à la page 71, j'en suis qu'au début, on va dire, vous voyez j'ai pas lu, voilà, j'en suis au début. Ce que je peux vous dire pour le début, je vous laisse lire la 4e de couverture si vous avez envie. La femme en moi, ben il y a des similitudes, je m'y retrouve dedans. Il y a des choses vraiment qui me parlent, comme la maman qui a manqué, le frère, la relation fusionnelle avec le frère, le compagnon toxique, le mépris des gens. Tout ça, ça me parle et bon, elle a vécu des choses pas faciles, Britney Spears. Et voilà, des fois, on se dit c'est une star, c'est une artiste, elle a tout, elle est heureuse. Bah non, si vous connaissez Britney Spears, elle a vécu, oui, des choses pas faciles. Et puis dans sa jeunesse, je savais pas qu'elle avait vécu tout ça. Et ça, je pense que je l'ai pas terminé, mais ça doit être vraiment un beau message pour nous les femmes. Donc je vais le continuer, puis je vous dirai que ce que j'en ai pensé. Oh là là, les nuages, vous verrez les nuages, mes amis, ça fait... Alors devant moi j'ai plein de champs à mon balcon avec le petit village, c'est trop mignon, les petites maisons, les petits moutons, les petites vaches dans les champs. J'ai des cerisiers en fleurs aussi, tout rose, c'est trop beau. Et puis les nuages, on dirait des morceaux de coton qui flottent dans le ciel. Oh, le ciel est magnifique aujourd'hui. Je vous cache pas que, ouais, je sais pas si je vous l'ai dit, mais peut-être je me répète, hein, je suis sous palo, mais je vais me faire bronzer là. Je vais me faire bronzer sur mon balcon. Ensuite, j'ai ma fille qui m'a offert aussi ce livre, Plan de sorcière. Il est magnifique, rien que pour les illustrations. Attendez, parce que ça, hop, se casse la figure. Alors, je vous montre, regardez la beauté de ce livre. Alors, l'illustratrice, c'est Fabiana Belmonte. C'est super beau. Donc, on a des plantes. Et je vous montre aussi 2-3 pages pour vous donner envie. Et je vous montre pas plus. Voilà. Vous avez vu comment c'est joli. Oh, la magie! La magie, mes amis! Je vous parlais des nuages qui étaient qui flottaient comme du coton dans le ciel. Et regardez cette femme. Alors déjà, mis à part le fait qu'elle a les cheveux gris comme moi, maintenant je laisse pousser mes cheveux argentés. Mais en plus, il y a tous ces nuages là. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Oh, ça, c'est magique, quoi. La mauve sylvestre. J'en suis sans voix là, sans mots. Alors, est-ce que je voulais montrer celui-là? Je sais plus. Ben non, je ne vous l'ai pas montré encore. Les animaux protecteurs. Loup, renard, hibou et autres guérisseurs de l'âme. Donc ça, c'est un cadeau...
de mon autre fille. J'ai 2 filles et un garçon. Hein. Et mes enfants, ils me gâtent, ils m'achètent des livres à chaque fois. Alors ici, on a des animaux. Et moi, j'ai toujours vu que dans l'aura des gens, autour des gens, vous savez que je sais lire l'aura, enfin c'est inné chez moi, je suis née comme ça. Hein. Dans l'aura des gens, il y a toujours un animal spirituel qui accompagne la personne par rapport à ce que la personne vit dans sa vie. Et j'aime beaucoup donc lire une petite page le matin sur les animaux. Vous voyez, on a ici des questions. Ensuite, savez-vous apprécier la douceur de la vie, etc. Et voilà, c'est inspirant. On voit l'animal aussi, l'esprit animal qui va nous accompagner pour la journée. Ça fait du bien, franchement ça fait du bien. Il est super ce livre. Le lézard, il m'a accompagné très très longtemps, des années, je crois, au moins 10 ou 11 ans dans ma vie. Vous voyez, c'est pas un hasard que j'ouvre cette page. Et enfin, j'ai lu La valse des âmes. Alors ça, c'est un cadeau de mon fils. C'est un roman de Bernard Werber. Oui. Donc, je vous laisse lire la 4e de couverture aussi. Ça parle de vie antérieure. Elle va... Donc le personnage principal dans ce livre va entrer en régression, vous savez, dans différentes portes qui correspondent à ses vies antérieures. Et elle va vivre tout un tas de choses. C'est captivant, il est captivant, comme tous ses romans d'ailleurs. Hein. Donc je vous encourage à le lire aussi, il est super ce livre. Et d'ailleurs, je me demande si je vais pas vous faire une vidéo à part, rien que pour vous parler de ce livre, non pas pour vous raconter l'histoire, parce qu'honnêtement, je suis pas très douée pour ça. Mais pour faire les résumés de livres et tout, je suis pas très douée pour ça. Mais par contre, je vais vous expliquer toutes les similitudes, les signes, les trucs que j'ai vus dans ce livre, qui ont un lien avec ma vie. C'est un truc de malade, c'est un truc de fou. Il y a besoin là de consacrer une vidéo rien qu'à ça, quoi, parce que c'est magique, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, et ben écoutez, moi je vous embrasse, je vais continuer là de colorier mes petites fées, et puis on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Oups, à bientôt.